Bonjour les Sagittaires, j'espère que ça va bien. J'ai créé un beau petit tarot qui s'appelle le tarot de l'amour. Juste pour voir les personnes qui écoutent souvent les tarots sur les internets et qui sont aussi de mes clients me demandent souvent qu'est-ce qui s'en vient ou pourquoi ça marche pas. Hein? Parce que quand tout va bien, c'est rare qu'on demande de l'aide. Donc, j'ai créé ce tarot-là qui est passé, présent, futur avec les obstacles, la leçon, le pourquoi et quoi faire, action à prendre avec les oracles à la fin. À qui je m'adresse? 7 d'épée. Sainte Vierge. OK. Oh! Quelqu'un qui voulait absolument cette relation-là et qui le regrette amèrement. Je ris pas. Mais c'est dans le passé, c'est pas si pire. Je vais essayer de pas juger, mais j'ai l'impression que je parle à quelqu'un qui trompe. Quelqu'un qui trompe. Quelqu'un qui se trompe et qui trompe. Le... Quand ça fait ça. Ouais. OK. Je vous juge pas. Regarde, ça arrive. Ça arrive. Puis je comprends que tout coûte cher maintenant, puis il y a sûrement des enfants, ou sinon c'est juste que ça coûte cher, puis ça vous tente pas de déménager. Je parle à quelqu'un qui est volage. Quelqu'un qui butine de plusieurs fleurs ou qui se fait butiner par plusieurs bourdons. Ah, c'était cute comme métaphore. On va la garder. OK. La personne que vous trompez, que vous induisez en erreur physiquement et émotionnellement, j'ai l'impression, roi de coupe. Roi de coupe, c'est très près de ses émotions, très émotif. Ça veut pas dire que c'est un gars, ça peut être une fille aussi. Très émotif, très sûr de ses sentiments. C'est probablement pour ça que vous avez de la misère à briser la relation à place de le tromper. C'est quelque chose que vous avez manifesté, vous êtes allé chercher le trouble. Vous êtes vraiment allé chercher des relations extra-conjugales ou extra-conjointales, whatever, comment on dit ça. C'est comme si vous le regrettez, OK? 5 de Pentacle, c'est comme si vous le regrettez, mais pas assez pour arrêter. Ouais, pourquoi? Parce que là, j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a encore 2 personnes à l'horizon. Là, vous êtes comme, ouh, trop cute pour résister, je suis pas capable de résister. Ouais. Roi, c'est pas mon préféré des rois, mais c'est le roi d'épée. Comme on peut voir, très, au contraire de la personne à qui vous êtes dans votre vie, c'est quelqu'un qui ne montre pas ses émotions. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais il ne montre pas ses émotions. Très bon verbalement, très excellent communicateur. Peut être enjôleur aussi. Et l'autre personne que vous avez rencontrée, quelqu'un de fougueux, chevalier d'air. Chevalier d'air, les chevaliers, je n'aime pas, je le dis tout de suite. À part le chevalier de Pentacle, qui est le seul qui finit la course. Mais chevalier d'air, ça peut être votre match parfait. Parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va vous rencontrer là où vous êtes. En allant avec le chevalier, puis c'est drôle parce que les deux, c'est ça. Fait que le chevalier il va vraiment, je vais te le dire, il va vraiment, c'est le chevalier de bâton, c'est le pire. C'est le pire des chevaliers. Hyper passionnel, hyper charismatique. Il peut vous faire n'importe quoi parce qu'il sait exactement comment vous enjôler puis quoi faire pour littéralement vous prendre à votre propre jeu. Vous allez vous faire prendre à votre propre jeu. Ça qui arrive quand on cherche le trouble. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je me suis embarquée dans des affaires comme ça puis que je suis comme pas capable d'arrêter parce que la personne avec qui je suis, oui, on s'aime, mais c'est plein de raisons. Peut-être que ça ne marche plus à l'horizontale, peut-être que lui vous aime ou elle vous aime énormément, puis c'est plus réciproque, puis vous avez de la misère à briser ça parce que vous savez que ça va détruire l'autre personne. Il faut y penser vraiment. Est-ce que laisser quelqu'un, c'est mieux que de tromper? Hein? Ça dépend. Il y a juste une personne qui connaît la réponse et c'est probablement vous. Ouais, perte de focus.
Vous avez comme perdu le focus de qu'est-ce qui est vraiment important dans la vie. Oh, girl! Puis ça, là, c'est le dessus de l'oracle. Ça veut dire que c'est vraiment très, très puissant dans ce temps-là. Message puissant. Vous avez perdu votre féminité, votre souveraineté. Vous avez perdu le contrôle. Il y a une perte de contrôle, une perte de focus, une perte de contrôle. Ah, une perte de foi. Donc, c'est sûr, si vous êtes avec quelqu'un, il n'y a plus de foi. C'est fini. Qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Il va falloir aller voir. Il faut aller trouver le focus. Il faut aller trouver le focus parce que vous êtes la seule maître de votre destinée, la maître de votre vie. C'est vous, le maître ou la maîtresse. J'ai comme mélangé les deux, mais c'est pas grave. Le message est le même. Puis c'est vraiment d'aller rechercher cette... Tu sais, elle est comme... Elle tient sa lune, puis elle la tient. Il n'y a personne d'autre qui la tient pour elle. Puis c'est comme si... En ce moment, on dirait que vous avez perdu le contrôle, mais dans le fond, vous l'avez toujours le contrôle. On fait juste dire non. Oi boy, ça te tente qu'on se voit ce soir? Non. Ah, c'est tout. Pour retrouver la foi. Vous avez perdu la foi. C'est pour ça que ça arrive. C'est ça la leçon. Il faut aller retrouver la foi en soi. Il faut aller retrouver son pouvoir en soi, son empowerment. Il faut aller retrouver d'où on vient, où on va. OK. Tu sais, des gaffes, ça arrive. Là. C'est juste que je pense que c'est comme... Finalement, c'est pas si pire comme gaffe, puis on n'arrête pas. C'est gros. À un moment donné, il faut poser action, puis tu sais, retrouver son pouvoir en laissant partir l'autre. Ironiquement. Focus, c'est 14. Souveraineté, c'est 41. 14, 41, petit miroir. Parce que l'autre personne aussi vous trompe, puis c'est ça aussi que vous faites. Est-ce que ça se peut, ça? Que vous fassiez comme une petite revanche physique? Oh, ça, c'est quoi faire? Moi, je regarde ma feuille. C'est quoi faire? Pourquoi vous faites ça? Allez chercher le côté de l'ombre. Allez chercher pourquoi vous faites ça. Il y a une raison pourquoi vous faites ça. Parce que quand on se fait tromper, d'habitude, on laisse la personne. Fait que si c'est ça, puis c'est une revanche, il faut absolument avoir raison puis faire mal autant. À la place de juste dire « OK, bye, tu m'as fait mal, bye. » Il faut aller chercher quelqu'un qui ne fait pas mal. Trouver sa voie. Il faut aller vraiment trouver sa voie, puis ça a rapport avec la souveraineté, ça. Ouh! Fait que c'est aller trouver sa voie, aller trouver les côtés sombres. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on se laisse faire ça si c'est le cas? Pourquoi on continue, on projette continuer à tromper, puis à se tromper soi-même. C'est une tricherie à plusieurs niveaux, là. Pas juste l'autre qu'on trompe, là. On se trompe soi-même ici. Il y a comme une perte de focus, il y a une perte de foi en soi. C'est comme si, tout à coup, vous pensez que le contrôle, c'est juste physique. Non. Quoi faire? Quoi faire? Trouver sa voie. Aller chercher le côté sombre. Sortir une autre carte, parce que à un moment donné, ça va arriver, sinon j'affiche. Et là, ow! Hey! OK, là, c'est marqué aventure, pas dans ce sens-là. Aventure vers le sud, là, ça veut dire on laisse tout tomber et on passe à autre chose. C'est ça qu'il faut faire. On va aller chercher le côté sombre. Pourquoi on fait ça? Qu'est-ce qui nous trigger? C'est quoi l'élément déclencheur qui fait qu'on veut absolument tromper l'autre personne avec qui on est et qui clairement nous aime? OK? Trouver sa voix. Pas juste sa voix. La communication, ses pensées. Retrouver son être. Retrouver qu'est-ce qu'on a à dire. Retrouver pourquoi on vit ça. Puis, pas juste trouver pourquoi, mais mettre des mots dessus et des émotions. On appelle ça du shadow work. Bonne chance. Et avec tout ça... En anglais, on dit going south, ça veut dire quelque chose qui va pas super bien. C'est quelque chose qui un peu. Si vous n'aurez pas le choix de faire du shadow work, c'est ça qu'il va falloir faire. Il va falloir que vous soyez la bombe qui saute de cette situation, je ne veux pas dire merdique, mais c'est un peu ça, et qui explose pour renaître de ses cendres. Vous allez être un phénix qui renaît de ses cendres. Ça va être beau. Vous n'êtes pas rendu là, il faut faire du travail, mais ça s'en vient. Et je vous souhaite bonne chance.